Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vérité Empoisonnée. Ici, nous parlons de certaines difficultés et malentendus de notre société moderne. Nous mettons à lumière le problème, nous énumérons les causes et ensemble, nous essayons de parvenir à un remède. Le thème d'aujourd'hui est basé sur l'éducation des enfants. Comment élever les enfants de vos rêves? Je m'appelle Mamadou Diallo, je crois à MEN. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes demain. Par conséquent, si nous voulons de meilleurs adultes en charge de notre société, nous devons prendre soin des enfants d'aujourd'hui. Il y a 3 éléments vitaux à l'éducation d'un enfant: la discipline, la récompense et la punition. Pour réussir avec vos enfants, vous devez les enseigner les bonnes valeurs et les bonnes habitudes. Cela commence très tôt, de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 14, 15, voire 16 ans. Ce grand écart de temps n'est pas juste une période d'amitié, mais aussi une période d'autorité. En tant que parent, vos enfants doivent savoir ce que vous aimez encourager, mais surtout ce que vous ne tolérez pas et que vous punissez. Par exemple, vous êtes invité à un dîner de soir. Vous y allez, vous amenez votre enfant de 5 ans. Et aussitôt que votre arrivée, vous voyez votre enfant de 5 ans dominer la scène sociale. Il court partout, il saute, il crie. Quand il s'agit de manger, il commence par le centre des repas. Comment vous sentez-vous en tant que parent? Bien sûr, vous vous sentez embarrassé et terrifié à l'idée d'intervenir. Et vous pouvez vous dire, ok, je ne vais pas l'amener avec moi la prochaine fois. Mais vous voyez, cela peut marcher à court terme. Mais à long terme, ça ne va pas marcher. C'est un enfant, il est certes un enfant aujourd'hui, mais il va grandir. Tôt ou tard, il va faire face à la société. Et un enfant est le miroir de son foyer. Ce que vous devriez faire, c'est de l'enseigner les bons comportements, c'est de lui faire comprendre que la manière qu'il se comporte avec vous à la maison n'est pas la même manière qu'il ou elle devrait se comporter avec les inconnus au dehors. Dr. Jordan Peterson disait: ne laissez pas vos enfants faire les haïrs. Ne laissez pas les enfants vous faire les haïrs. Quelle vérité immense. Et en tant que parent, si vos enfants ne vous écoutent pas, s'ils ne font rien de tout ce que vous les demandez, et vous ne les demandez pas des choses impossibles, des choses qu'ils sont incapables de faire, je vous assure, tôt ou tard, c'est ce qui va finir par arriver. Vous allez commencer à détester vos enfants. J'ai observé beaucoup de femmes. Et d'après mon observation, j'ai pu ressortir 3 catégories de parents. Il pourrait y avoir plusieurs d'autres, mais pour le moment, jusqu'à maintenant, j'ai pu ressortir 3 catégories. La première catégorie de parents sont ces parents qui ne veulent pas ou ne peuvent pas dire non à leurs enfants. Peut-être gentils et ils en font beaucoup trop. Par conséquent, ils finissent par perdre toutes leurs libertés. Ils doivent suivre leurs enfants à chaque moment. Ils ne peuvent pas lui lâcher d'une seconde. Sinon, le petit ou la petite va se mettre soit en danger ou mettre les gens autour de lui en danger. Ça va être le moment d'allumer le réchaud, il va prendre un verre de frigo, il va jeter ses jouets dans la télé, etc. La deuxième catégorie de parents sont ces parents qui, leur seul langage avec leurs enfants est non. Non, tu ne peux pas, non, arrête. Non.
Rien n'est autorisé. Le petit a plein de jouets, mais il ne peut jouer avec aucun. À chaque fois qu'il touche un jouet, c'est arrête, stop, assieds-toi, tais-toi. Vous ne pouvez pas dire non constamment à une personne, que ce soit un enfant ou un adulte. Il va finir par se révolter. Tout le monde a besoin d'un moment de liberté pour des activités récréatrices. Et la troisième catégorie de parents sont ces parents qui ont une coopération grandissante avec leurs enfants. Il y a une certaine harmonie. Tout n'est pas parfait, mais on sent de l'effort venant de chaque côté, du côté des parents et du côté des enfants. Et c'est ce que tout le monde voudrait, qu'il y ait une entente entre vous et vos enfants. Pour rejoindre la troisième et victorieuse catégorie, il va vous falloir, vous les parents, de discipliner vos enfants, de leur faire comprendre ce que vous attendez d'eux et de vous assurer qu'ils fassent ces choses-là. Et deuxièmement, vous devez les récompenser. C'est très important de récompenser son enfant. Quand ils font très bien, vous devez les récompenser, les féliciter, les encourager. Célébrer leurs petites victoires. Si vous avez plusieurs enfants, pourquoi ne pas faire une compétition entre eux? Qui a rapporté les meilleures notes de l'école? Qui est le plus apprécié par ses enseignants à l'école? Qui aide le plus autour de la maison? Cette personne sort ce week-end avec papa. Prenez vos enfants avec vous. Allez-y manger un bon repas. Achetez-lui des objets pas chers, un truc pas cher. Rentrez à la maison avec des photos de vous qui passaient un bon moment. Et voyez comment tout s'est transformé à la maison pour le mieux. Cela va non seulement affecter les autres enfants, s'il a d'autres frères et sœurs qui n'ont pas qualifié de venir avec vous en premier lieu, mais aussi votre épouse si elle est à côté sera très fière de savoir qu'elle a un mari qui sait comment gérer les enfants, qui sait comment obtenir plus de ses enfants. Elle va vous admirer et vous respecter pour cela. Et la troisième chose, c'est la correction. Il faut corriger ses enfants. C'est très important de leur faire savoir ce qui est bon et bien, mais surtout ce qui est mauvais, ce qui est mal et mauvais. Il ne faut pas laisser cela à la chance ou dire que, ok, ce sont des enfants aujourd'hui, ils vont grandir et ils vont savoir ces choses par eux-mêmes. Non, c'est votre devoir de leur dire, de leur montrer ces choses-là. Cela est bien. Faire, cela est mauvais. Ne le faites pas. C'est très important. Sinon, si vous négligez ces trois éléments, si vous négligez la correction de vos enfants, le petit démon qui grandit à eux va bientôt se transformer en un dragon terrifiant. Et vous serez le premier qu'il va cracher du feu dessus, avant de passer sur ses professeurs à l'école et éventuellement sur la société. Ça demande beaucoup d'efforts et de constance de la part d'un parent pour s'occuper correctement d'un enfant. C'est un travail énorme. C'est une entreprise très sérieuse d'élever un enfant. Mais le résultat en vaut la peine. C'est incroyable de voir ce qu'un enfant devient lorsqu'on prend soin de lui propre. Mais voilà un obstacle que rencontrent beaucoup de parents modernes. Les parents de nos jours sont terrifiés à l'idée que leurs enfants ne vont pas les aimer, que leurs enfants ne vont plus les aimer, ou pire, les haïr, s'ils les châtient pour quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle ils sont paralysés par cette peur est parce qu'ils veulent l'amitié de leur enfant plus que tout. Et ils sont prêts à sacrifier leur propre respect pour l'avoir. Ça, c'est odieux. Vous ne pouvez pas faire ça. Pensez à moi. Vos enfants, ils auront beaucoup d'amis au cours de leur vie, au cours de leur existence. Mais ils n'auront que deux parents, qu'ils soient vivants ou pas. Qu'ils soient tous présents ou que l'un soit, ou que
l'un soit absent. Et le rôle d'un parent part de l'amitié, de l'autorité à l'amitié. Je m'excuse. Le rôle d'un parent part de l'autorité à l'amitié, pas le contraire. Vous ne pouvez que jouer, vous n'aurez envie de jouer avec vos enfants que lorsque vous vous compreniez bien avec ces derniers. Sinon, vous ne voudriez pas. Et c'est votre responsabilité. Donc, il y a une très grande leçon ici. Une leçon très importante pour tout parent. En tant que parent, vous devez apprendre à tolérer la colère, voire la haine momentanée dirigée contre vous par vos enfants lorsque des mesures nécessaires ont été prises. C'est très important. Et en tant que parent, c'est votre responsabilité d'inculquer le comportement propre et approprié à vos enfants pour que d'autres personnes puissent interagir avec eux de manière significative et productive. D'autres personnes comme leurs professeurs à l'école, leurs enseignants à l'école. Que Dieu protège tous les parents. Que Dieu vous protège, chers parents. Vous êtes un Goya. Je n'ai pas encore d'enfant. J'aurai éventuellement si je vis assez longtemps. Mais j'ai un respect profond, une grande considération pour ces parents qui font de leur mieux pour s'assurer que leurs enfants ne puissent manquer à quoi que ce soit. C'est un travail énorme. Je vous dis bravo. Bravo et je vous encourage à continuer. Continuez à travailler sur la relation avec vos enfants jusqu'à ce qu'ils puissent vous voir à la fois en tant que figure amicale, mais surtout figure autoritaire. Commencez par la figure autoritaire et évoluer et passer avant de passer à la figure amicale. C'est très important. C'est comme ça que vous rendez vos enfants fiers de vous, fiers de vos enfants en tant que parents. Lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils seront adultes. Même si ils ne comprenaient pas toutes ces disciplines, toutes ces instructions que vous les faisiez faire. Maintenant qu'ils sont adultes, ils seront très reconnaissants de savoir que leurs parents les a armés de la connaissance, avec la connaissance nécessaire, de la sagesse nécessaire et de la discipline nécessaire pour naviguer ce monde complexe qui les attend. C'est à ce moment-là qu'ils voudront vous visiter. C'est à ce moment-là qu'ils voudront prendre soin de vous et vous supporter financièrement. Parce que vous l'avez si bien fait pour eux, les rendant des adultes matures, responsables, capables de prendre soin d'eux et des autres. Maintenant qu'ils sont adultes, ils vont bientôt avoir un partenaire. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, fonder une famille. Et votre dire la leur va se traduire, va se transformer, va se traduire en tant que mari ou femme, digne de confiance et comme de ce fut. Ils auront ce devoir à eux de réciproquer, de transmettre les mêmes valeurs, le même amour, le même soin, la même discipline qu'ils ont reçu de leurs parents aux autres. C'est comme ça que vous rendez le monde un meilleur endroit à vivre. C'est comme ça que vous encouragez l'autre au lieu du chaos. Cette leçon m'a pris 15 minutes. Il m'a fallu 15 minutes pour faire cette vidéo. En 15 minutes, vous avez appris une leçon importante à l'éducation de vos enfants. Je veux que vous cherchiez si apprendre cette leçon vous a pris 15 minutes, l'application constante de ces trois éléments que nous avons parlé dans cette vidéo
vous prendra certainement 7 ou 8 ans. Je résume. Premièrement, vous disciplinez vos enfants, vous les faire savoir ce que vous aimez encourager, mais surtout ce que vous ne tolérez pas et que vous sanctionnez. Deuxièmement, vous les récompensez lorsqu'ils font bien. Vous les encouragez, vous célébrez leurs petites victoires. Et troisièmement, vous les corrigez lorsqu'ils sont négligents ou intentionnellement mal polés. La correction peut être un avertissement suivi d'une sanction si répétée. Vous pouvez dire, Paul, il ne faut plus faire cela. Si tu le répètes, voilà ce qui va se passer. Et un grand bonus, quatrièmement, j'ai dit troisièmement, j'ai donné un grand bonus, un très grand bonus, c'est une prière. Priez pour vos enfants, bénissez-les, ne les insultez jamais ou, plus forte raison, de les maudire. Nous disons souvent que les mots on dit pourquoi. Imaginez ce qu'une prière peut faire pour vous. C'était Mamadou Diallo, soyez sérieux, la vie est sérieuse.